Bonjour à chacun. Bonjour à ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regardent en différé. Vous êtes tous vraiment les bienvenus. Bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous avez eu un vrai sentiment d'être à la bonne place au bon moment? Parce que sinon, il faut éteindre ou bien il faut aller ailleurs. Et si vous avez fait le choix de venir, c'est qu'on croit que Dieu est présent dans ce lieu et qu'il a quelque chose pour nous. Je voudrais que s'affiche sur l'écran un texte qui est dans Ésaïe, mais qui va nous servir juste d'introduction. Est-ce que ça vous arrive de lire un verset que vous trouvez à la fois sublime et qui vous énerve? Un verset qui vous fait du bien autant qu'il vous exaspère. Parce que quand je lis ça, je suis partagé en deux émotions. C'est Dieu qui parle et c'est une promesse extraordinaire. Voici ce que dit Dieu. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. C'est Dieu qui dit en gros à ses enfants, je vais être là, vous me verrez. Mais il va plus loin, il dit, alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite, là, va à gauche. Et je suis extrêmement, j'ai envie de dire, Amen, je veux vivre ça, Seigneur. Et en même temps, il y a une partie de moi qui dit, ça marche pas pour moi. Ça marche pas. C'est pourquoi j'ai l'impression que certaines entendent la voix de Dieu leur dire, va à droite, va à gauche. Alors que moi, je suis là en train de dire, Seigneur, l'embranchement se rapproche. Seigneur, vite, 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 vite. Et j'ai pas la réponse. La frustration d'avoir du mal à discerner la voix de Dieu. Voilà ce qu'on va avoir comme objectif, comme mission pour les 2 prochains dimanches, ce dimanche et dimanche prochain. La voix de Dieu. Le thème, c'est discerner la voix de Dieu. Il y a plein de façons de discerner la voix de Dieu. Il y a plusieurs enseignements que j'ai envie de partager avec vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous, si quand même, je sais bien que le numérique est partout, mais est-ce que vous avez encore ces radios réveils là où vous faites tourner le tuner pour essayer d'obtenir la bonne station, la bonne fréquence et pour avoir une radio correcte? Ça vous arrive? Bon, moi j'ai un radio réveil, mais pardonnez-moi l'expression, pourri sur ma table de nuit. Et quand j'essaye d'écouter France Info, j'entends France Info plus un truc de hip-hop en même temps. C'est très très énervant. Ça fait une espèce de confiture dans les oreilles. Et à chaque fois que je tourne, il capte à la fois 2 ou 3 stations. Je dis, mais pourquoi ce radio réveil n'est pas capable de se limiter à une seule station? Et c'est exactement la même chose que j'ai dans ma vie lorsque j'ai Dieu qui veut me parler, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs stations en même temps. On va voir 2 choses. On va voir la voix externe de Dieu, la voix extérieure de Dieu, c'est aujourd'hui. Et on va essayer de discerner la voix intérieure de Dieu, ça sera dimanche prochain. Donc en fait, parce que Dieu va vous parler par l'extérieur. Par l'extérieur, c'est-à-dire, cette voix n'est pas en vous. Elle vient de l'extérieur. C'est par prophétie, c'est lorsqu'il y a une prédication, un message de Dieu. Cette voix extérieure, c'est lorsque une personne, même qui ne connaît pas Dieu, regardez Balaam, même c'était une ânesse qui lui a parlé de la part de Dieu. Donc Dieu arrive, il a une multitude de façons de te parler de façon externe. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, c'était essentiellement ça. Parce que le Saint-Esprit n'était pas révélé comme il est aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait des amplificateurs qu'on appelait les prophètes. Et quel était le rôle des prophètes? Quand vous lisez tous ces prophètes, Jérémie, et vous faites toute la liste des prophètes. Ils sont très très nombreux, Nahum, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, etc. C'était des amplificateurs de la voix de Dieu et ils donnaient au peuple, il réglait la station en fait pour que le peuple s'entende quelque chose d'externe. Ça c'est le but d'aujourd'hui. Le plus grand des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Vous savez très bien que la loi et les prophètes sont résumés et que quand Jésus est sur la montagne, le jour de la transfiguration, il y a 2 personnes qui se pointent. Il y a Moïse et il y a Élie. Et Jésus est là. Et le plus grand des prophètes, c'est Élie. Donc on va essayer d'apprendre de celui qui pour moi est le plus grand des prophètes. Élie. Et ce qui m'intéresse, c'est comment Élie entend la voix de Dieu dans un moment où ça va pas bien. Parce que quand tout va bien, presque que tes émotions sont stables, que tu es bien, à la rigueur, entendre la voix de Dieu, là, on peut. Mais comment je fais pour entendre la voix de Dieu lorsque c'est le bazar dans ma tête? Lorsque je suis perdu, lorsque mes émotions sont en plein tumulte intérieur,
Comment je fais pour être capable de discerner cette voix externe de Dieu? Et la semaine prochaine, on verra la voix interne. Grand 1, première partie, la voix extérieure de Dieu. Alors, Moïse avait entendu Dieu sur le mont Horeb. Comment Dieu avait parlé à Moïse? Il y avait eu un tonnerre, des éclairs, du vent, et Dieu avait parlé à Moïse. Et au moment où Élie est dans la saison de sa vie où il est brisé, cassé, où son moral est en chute libre, il se retrouve après cette victoire merveilleuse du Carmel à être poursuivi par cette Jézabel, et il fuit dans le désert, il demande la mort, il est déstructuré, il a perdu sa foi, il ne sait plus où il est, et Dieu lui dit, je t'attends en Horeb, sur le mont Horeb, et quelque part Dieu va te parler. Et donc il vient au mont Horeb pour entendre Dieu, pour voir Dieu, pour recevoir de Dieu. Alors on va faire comme lui, on va le suivre là-bas, comme une petite souris, on va se glisser, et on va voir comment ça va se passer entre Dieu et Élie, et comment Élie va discerner la voix de Dieu. Vous êtes d'accord? Ok, c'est parti. Le verset 9, ça s'affiche. Là-bas, donc sur le mont Horeb, il entra dans une grotte. Il y passa la nuit. Soudain, l'Éternel adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Donc il va répondre, il est un petit peu perdu, mais regardez ce que Dieu lui dit, puisque l'objectif c'est de voir ce que Dieu dit. Dieu dit alors, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Bon, jusque-là, ça me va. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que vous êtes prêts à régler votre antenne cet après-midi, vous qui nous regardez, sur la fréquence Dieu? Alors on va essayer de régler notre antenne extérieure sur Dieu. Deux choses vont faire, il y a deux choses qu'on va voir aujourd'hui pour bien régler son antenne. Premièrement, être conscient des problèmes de réception qui sont liés à vous. Et deuxièmement, on verra la deuxième partie de ce message, les problèmes de l'émetteur, c'est-à-dire de Dieu, qui ne nous aide pas des fois et qui ne nous facilite pas la tâche. On va focaliser dans cette première partie sur nous. Comment je fais pour bien régler mon antenne? Le grand problème, c'est ce que j'ai marqué, c'est qu'il y a une voix, mais il y a mes émotions. Et des émotions, c'est très subjectif. Et au moment où Élie se trouve sur le mont Horeb, ça bouge dans tous les sens dans sa tête. Il va falloir qu'il reste focalisé pour ne pas que ses émotions prennent le dessus, mais qu'il puisse discerner ce que Dieu lui dit et non pas ce que son feeling lui dit. Voici ce qui se passe. On va faire un blind test. Vous savez ce que c'est qu'un blind test? Test à l'aveugle. Je vais vous tester au niveau de vos émotions. Donc, dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux. Non, c'est pas une secte ici, c'est bon. Vous inquiétez pas, décontractez, il n'y a pas de souci. Il ne va rien vous arriver. C'est juste, je vais vous demander de focaliser sur vos oreilles. Parce que la première chose que Élie va entendre, c'est un tonnerre. Donc, ça va faire du bruit. Alors, on va mettre deux extraits. Sarah, tu as été parfaite depuis ce matin. Et là, c'est le meilleur, donc ça va être top. Je vais vous mettre une première musique. Vous savez que la musique, c'est un grand véhicule d'émotion. Vous allez me dire ce que vous ressentez là-dedans. Ça va durer 10 secondes, c'est en arabe. Quelqu'un parle arabe ici? Tu n'as pas le droit de répondre. Tu es la seule qui va comprendre. Et encore, je sais qu'il y a plusieurs types d'arabe, donc peut-être que tu ne vas pas répondre. C'est toi la seule qui va pouvoir tricher, qui ne va pas faire un blind test. Tous les autres, si vous ne maîtrisez pas l'arabe, vous allez vraiment faire un blind test. On va écouter 2 chants en arabe. Et comme justement l'arabe, ce n'est pas votre langue, ça va vous obliger à être vraiment sur votre feeling perso. Moi, je trouve ça pas mal. Vrai, Sarah? Le première chanson. Stop.
Ça vous fait quoi? Je suis pas dans le si vous appréciez ou pas. On n'est pas dans le style musical, hein. Je suis là dans est-ce que ça vous véhicule une émotion quelconque ou pas? Et quel type d'émotion? Positive, négative, stressé, pas trop stressé? Un peu stressé. T'as peur, toi? D'accord. Non? Ça va? Ok, deuxième extrait musical. Blind test. Stop. Merci. Ah, c'est la louange. Peut-être. Alors, maintenant vous avez vos yeux ouverts, on va regarder avec la vidéo ce que ça donne sur le premier extrait. Alors, merci beaucoup Sarah, parce que c'est pas facile. On doit travailler, on doit valider qu'on est majeur pour écouter un extrait comme ça. C'est parti. Stop, merci, c'est bon, on va pas faire toute la chanson, j'ai autre chose à faire dans une église. Donc ouais, t'avais raison. Sur la peur, t'avais plutôt raison et t'avais plutôt raison. On a deux récepteurs fiables dans la place. Mais c'est très subjectif. Et peut-être certains ressentent rien. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans un journal télé, ou je sais plus si c'était dans Zone Interdite. Et je me dis, vous savez qu'il y a... Ah, ça faisait quelque chose. J'étais à la fois mal à l'aise, mais en même temps, je me dis, il y a une espèce d'entraînement d'équipe là-dedans. Cette voix grave, de mec, ça marche. Ça marche, d'ailleurs, il y a des jeunes qui quittent, qui plantent tout pour y aller. Et ils voient les morts, ils voient le sang, ils se disent, j'ai une cause, let's go for djihad. Allons-y pour aller tuer, on va faire la guerre sainte. C'est-à-dire que les émotions, eux, ils entendent Dieu là-dedans, hein. Il y a un problème de récepteur, là. Faites attention à vos émotions. Le deuxième, vidéo. Chrétiens coptes qui chantent la chanson Jésus Emmanuel. Moi, ça me donne des frissons. Quand la guerre vient contre ma vie et que c'est de plus en plus dur, le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur de moi. Qui d'autre est suffisant à part mon Sauveur? Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Merci. C'est beau, hein? Ouais, je suis pas arabe, mais j'aime trop, hein. Et en fait, il se passe quelque chose. Tu sens un petit truc aussi, toi? Voilà. Moi, j'ai un petit peu la chair de poule. C'est comme si mon récepteur, il réceptionne bien ça. Bon, c'est bon signe. J'ai fait un test avec la louange. Ils avaient tous la louange. Heureusement, il n'y a aucun qui a aimé le djihad. C'est rassurant. Puis si un jour je suis dans le péché, vous allez voir la différence de son. Mais c'est très subjectif, vous voyez l'idée. Il faut affiner son récepteur. Voilà, il y a quelque chose qui est l'ordre de vos émotions. Et vos émotions vous mettent dans le grand n'importe quoi. Surtout quand vous tombez, écoutez bien ça, c'est vraiment une pensée que j'ai sur mon cœur, c'est dans une de vos autoroutes spirituelles. C'est quoi une autoroute spirituelle? Le vent, Élie, c'était comme ça que Dieu t'avait parlé quand il y a quelques heures de cela, tu étais sur la montagne à prier pour recevoir la pluie. Et tu priais et tu disais, Seigneur, amène ton vent. Et lorsque, au bout de la 7e fois, un petit nuage s'est formé au-dessus de la mer, a traversé les montagnes, Élie savait que Dieu était dans ce nuage qui venait pour apporter la pluie. Quand il parle de feu, il y a quelques heures de cela, sur le mont Carmel, Élie
après avoir vu les prophètes de Baal en transe, se flageller et hurler des choses démoniaques, et Élie disait, Dieu est celui qui répondra par le feu. Et les prophètes de Baal, il n'y a rien, il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien qui est tombé du ciel. Mais quand Élie s'est mis à prier, en quelques mots, il a dit, Éternel, fais descendre ton feu. Dieu était là et l'Holocauste a été brûlé tout de suite. Et Dieu était là, se révélant par le feu. Alors, vous voyez, le gros danger, c'est de se dire, ah, à chaque fois qu'il y a du feu, c'est Dieu. À chaque fois qu'il y a la tempête, c'est Dieu. Et non. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a énormément de problèmes dans les églises, parce qu'on a tous, on vient de milieux différents, notamment dans cette église-là, c'est un melting pot d'Haïtiens, de Congo-Kinshasa, de Français de Bretagne, d'Américains. Et quand vous mélangez tous ces gens-là, on a tous eu une autoroute différente. Vous n'êtes pas les mêmes chansons, vous n'ont pas touché que moi quand j'étais petit. Le jour de votre baptême, c'était... Et on va un peu idéaliser une autoroute spirituelle dans laquelle « Ah, mais je sais que Dieu parle comme ça. » Oui, mais Dieu, il parle aussi autrement. Et vous avez des personnes qui ont été dans une église très, très charismatique, et la femme, un jour, alors qu'elle était en prière, on parle de tremblement, elle était là « Oui, j'ai dit la Shekinah !» Mais c'est vrai, ça a été pour elle comme ça. Mais du coup, maintenant qu'elle est dans une église calme, il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici. Je ressens plus le... Et c'est ni bien ni mal. Dieu était là-bas quand il s'est passé ça. Mais Dieu, en fait, il est ni du vent, ni du tremblement, ni que de la pluie, ni que du feu. Il peut tout faire. Mais le problème, c'est que ton récepteur se bloque sur une station et tu dis, il est en 105.5. Non. Dieu parle quand il veut et comme il veut. Fais gaffe à tes émotions qui vont se bloquer sur une fréquence. Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'après, ça fait des conflits. On dit, la louange n'est plus inspirée dans cette église. Pourquoi? Mais on le ressent, on le voit, pasteur, je ne sais pas comment le dire, mais c'est plus comme avant. Ben oui, parce que tu n'es pas dans ton autoroute. C'est-à-dire que ton émotion est moins touchée. Moi, il y a des chants qui ça ne me parle pas. Mais parce que j'ai un blocage émotionnel à entendre une voix de Dieu comme ça. Dieu ne m'a jamais parlé jusqu'à présent avec du hip-hop. Mais il peut le faire aussi. Sauf que j'ai une mauvaise réception au niveau du hip-hop jusqu'à présent. Mais je ne vais pas dire après que Dieu est contre ça. Vous voyez le problème? Et c'est extraordinaire ce que Monsieur Élie, quand même, il a vu le piège, quoi. Et ça aurait été très tentant, parce que dans Exode 20, il est dit, tout le peuple entendait le tonnerre, le son de la trompette, les flammes, la montagne. À ce spectacle, le peuple tremblait. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu, lui, ne nous parle point de peur que nous mourions. Et Moïse leur dit, ne vous effrayez pas. Et en fait, le peuple n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, parce que leurs émotions font n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand tes émotions prennent toute ta pensée, toute ton âme et toute ton énergie, tu es comme une espèce de tournant général, et entendre Dieu là-dedans, c'est impossible. C'est pour ça que le psalmiste disait, j'impose le silence à mon âme, quoi. À mes émotions, mon âme, c'est mes émotions. Si je veux entendre la voix externe de Dieu, enfin, je me calme là. D'accord? Alors, on va voir ce que ça vous fait. Sarah, tu es prête? Je veux que vous réalisiez que ce qui s'est passé en Horeb, c'est pas non plus un petit truc, quoi. Après, fermez les yeux, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est rien passé la première fois, il ne se passera rien la deuxième de grave, je veux dire. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Vous imaginez, vous êtes à Horeb. Vous voulez entendre Dieu et au lieu d'entendre Dieu, vous entendez ça. Stop, c'est bon, on arrête. Il y en a qui ont déjà eu leur dose d'émotion et le pacemaker en train de s'affoler là. Regardez ici. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, Élie, il est en dépression. Il est ultra fatigué, il n'a pas dormi depuis 40 jours. Il entend des booms dans tous les sens. Moi, ça me rassure. Si lui a réussi à survivre à ça, c'est que c'est possible. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quel sens vont tes émotions. Mais je sais que Dieu contrôle tout.
Maintenant, je vais être honnête. Voilà ce qui se passe lorsque tu penses entendre la voix de Dieu dans le tonnerre. Imaginez-vous que Élie se soit dit, le tonnerre, ça vient, c'est la voix de Dieu. Imaginez-vous qu'il sorte, il se met en dehors et il se met pour entendre. Et là, il dit, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Il a l'oreille explosée. Il a des acouphènes jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme ça que Dieu voulait parler. Alors vous savez ce qui se passe après? C'est qu'après on a une fracture. Parce qu'on a eu l'impression que Dieu nous a parlé. Si Élie croyait que Dieu était dans le tonnerre, il a dit, mais Dieu, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Tu m'as dit, sors, écoute. J'ai écouté, bang. Tu m'as défoncé l'oreille. Et je le dis avec humour, mais c'est en même temps dramatique. Mais moi, ça m'est arrivé. Et je pense que si vous êtes un petit peu honnête, vous avez tous des acouphènes spirituels quelque part. Le moment où, les acouphènes, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il y a un petit bruit qui reste bzzz, comme ça, où tu n'arrives plus à bien entendre parce que tu as tellement cru que Dieu te parlait à ce moment-là. Et qu'en fait, tu s'est avéré que 3 ans après, ça ne s'est pas fait. Combien de fois j'ai dû consoler, moi-même, après avoir été consolé, j'ai dû consoler des filles, des gars qui venaient me voir en disant « Mais Dieu m'a dit que c'était elle !» J'ai dit « Comment te dire gentiment ? Non !» « Mais les sentiments vont venir !» Non. « Mais comment tu sais que ça va pas venir ?» Non. Hey, j'en ai fait une dépression nerveuse moi aussi, alors c'est bon. Mais le truc, c'est que j'étais persuadé que c'était comme ça que Dieu parlait. Et le jour où il m'a donné cette pensée, c'était comme les jours de ma gloire. Comme j'avais vécu des moments où Dieu avait parlé par le tonnerre dans le passé. Quand j'ai eu un coup de tonnerre, je me suis dit, wouhou, c'est le moment. Eh ben non. C'était une voix de garage. Et après avoir eu une fracture dans votre cœur, parce que vous dites, waouh, je comprends plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ressemblait tellement à la première fois. C'est une autoroute émotionnelle. C'est la même chose que j'avais eue. Dieu avait parlé comme ça. Et du coup, après avoir la fracture, tu enlèves le R et tu payes la facture. La facture, c'est après la douleur, c'est le doute. Parce qu'une fois que tu as un acouphène, tu perds la capacité d'audition. Et moi, je vais vous dire la vérité. Quand je suis revenu du Texas, après avoir été persuadé que Dieu voulait que j'épouse une fille qui m'a toujours dit non, et que je me suis dit que je m'étais fait arnaquer par la voix de Dieu, après avoir fait un procès au ciel que j'ai perdu, en absence de, malgré le bon travail de mon avocat spirituel. En fait, j'ai pas eu d'avocat. J'ai demandé à Jésus pourquoi Dieu se permet de me tromper comme ça, et j'étais persuadé d'avoir tellement entendu la voix de Dieu que ça a déstabilisé la totalité des révélations que j'avais pu avoir de Dieu avant. Parce que si ça, c'était faux, ça détricote après. C'est ça que j'appelle la facture. C'est que tu détricotes, tu dis, mais en fait, si ça, c'est faux. Mais alors, en fait, mon appel, en tant que pasteur, c'est peut-être faux. Alors. Et puis, ça veut dire que depuis mon baptême, c'est peut-être faux. Mais du coup, mes parents sont peut-être dans le faux, donc tout est faux. Et c'est là où, après avoir été fracturé, tu payes ta facture, et là, spirituellement, tu risques de mourir. C'est très, très, très difficile. Quand je suis revenu après, là, j'ai rencontré mon épouse, aujourd'hui, Nathalie. Et je dis vraiment la vérité, sans chercher à être le pasteur ou l'homme de Dieu puissant, brillant, qui discerne Dieu. À ce moment-là, j'étais plus capable d'entendre la voix de Dieu. Et j'étais pasteur. Et je me rappelle très, très bien, lorsque j'ai fait une déclaration romantique enflammée en tant qu'évangélique à ma femme en lui disant « Je n'ai aucune certitude que tu sois la volonté de Dieu pour moi. » Vous imaginez, vous épousez un pasteur et le seul truc que le pasteur arrive à vous dire, c'est « J'ai aucune idée si c'est toi qui es la volonté de Dieu ou pas. » C'est nul quand même. Et en même temps, c'était très honnête. C'était très honnête parce qu'à ce moment-là, mon oreille était bousillée. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, Nathalie, c'est pas que je sais pas, tu l'es probablement.
mais je vais pouvoir avoir aucune certitude parce que la dernière fois que j'ai eu une certitude, je me suis cramé l'oreille. Et du coup, ça m'a obligé à ne travailler non plus par ce que j'entendais de Dieu, mais vraiment par la foi, quoi. Seigneur, je te fais confiance. Écoute, je vais aller doucement, je vais être prudent. J'ai pas tous mes stabilisateurs, je suis obligé de compter sur toi. Et au final, après 9 ans et je sais plus combien de mois de recul, 8 mois, 7 mois de recul, je peux dire assurément, cette femme était la femme de Dieu pour moi. Mais maintenant, mais à l'époque, j'avais un énorme doute. Et ce qui me fait marrer, c'est que ceux qui se sont mariés des fois en disant « Ah, mais c'est la femme !» aujourd'hui, ils sont divorcés. Donc, ça veut, en fait, vos illusions, vos paroles de Dieu, soyons hyper humbles, parce qu'on a des autoroutes émotionnelles. Et finalement, quand même, Dieu est Dieu, et nous sommes qu'un petit récepteur. Petit récepteur. Je voudrais pas vous dire que Dieu ne rectifie pas, parce que Dieu rectifie. Aujourd'hui, après quelques années et après avoir été rééduqué, mon oreille est de nouveau capable d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, j'ai ma petite fille Chacha, Shaina, qui a un petit souci, c'était le mois, il y a combien de temps, quelques semaines de cela. Elle était avec sa maman et elle a fait une crise de colère. Elle s'est traînée par terre et en fait, quand ma femme essayait de la relever, elle s'est tournée et elle a tordu son coude. Elle s'est démis le coude. C'est un truc de fou. Quand vous êtes parent, vous préfériez que ça soit vous qui ayez le coude dans l'air. Et là, de voir ma petite fille de 2 ans en train d'hurler et de ne plus être capable de bouger son coude, j'ai été fracassé. J'étais vraiment plus fracturé qu'elle. Et j'ai dû l'amener devant le médecin. Et jusqu'à ce qu'elle aille sur le médecin, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir aussi mal, en fait? C'est-à-dire, des fois, la souffrance, vous dites, mais c'est pas possible que mon père me permette que j'ai une telle souffrance. Et je peux vous dire je sais pas, mais je sais que j'étais dans un état de stress et de pleurs et de voir ma petite fille souffrir comme ça parce que elle s'était fracturée quelque chose. Je peux te dire que le Père Céleste est dans le même état lorsqu'il te voit complètement paumé, désorienté, avec non pas ton coude en vrac, mais avec ton oreille en vrac. Et Dieu, il est juste... Ouais, il t'amène chez le médecin, en fait. C'est lui. Et je me rappelle, je suis à l'Interco, là, à l'hôpital intercommunal de Créteil, et on voit la médecin, et ma petite fille veut pas que le médecin la touche. Comme des fois, on n'ose pas dire, Seigneur, redonne-moi la capacité de pouvoir être à nouveau comme j'étais avant. Mais Dieu le fait. Et le médecin, il est arrivé, elle a même pas eu le temps de tout comprendre, ma petite fille, parce qu'elle lui a dit, prends-moi ton bras, donc ma petite fille voulait pas, et le médecin l'a pris. Et ça fait crac, terminé. Moi, j'étais là. Si t'as raté ça, je te défonce. Et ma petite fille, elle était comme ça. Là, j'étais là, c'est fou quand même comme ça se remet vite, ces histoires. C'est-à-dire, on va très loin dans la douleur, mais quand Dieu décide, c'est ce qui se passe avec Élie. Il y a un moment, il dit, soudain, la voix de Dieu revient, ping, c'est bon. Dieu te guérira aussi bien, aussi fort et aussi vite que les choses que tu as vécues qui t'ont déstructuré, déstabilisé. Je dois vraiment avancer, je suis très en retard, mais je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un, mais je voudrais vraiment que vous réalisiez que Dieu, il est prêt à prendre le temps avec toi. Et sa voix, c'est le deuxième point, mais on a vu les problèmes du récepteur, maintenant je voudrais voir les problèmes de l'émetteur. C'est que Dieu ne nous facilite pas la tâche non plus, je dois avouer. Et je ne pense pas que Dieu soit offensé que je dise ça comme ça. Quand j'étais à Dubaï cette semaine en train de parler avec un pasteur d'une immense église, je me suis aventuré dans une discussion théologique. Et quand je ne maîtrise pas très bien l'anglais, j'étais un petit peu carré, mais pas avec assez de nuances. Et je lui ai dit, moi je pense que Dieu, il s'ennuie vraiment beaucoup. Il me dit, comment il s'ennuie? Je lui ai dit, ouais, je pense qu'il se fatigue assez vite de certains trucs et qu'il a besoin du renouvellement. Il m'a dit, c'est quoi ta théologie là? Il est fidèle! Je dis, ouais, mais il s'ennuie quand même. Et je lui dis, non mais tu sais, regarde, il se fait 3 mois de printemps, et je dis, je me ferais bien un été.
puis après, 3 mois d'été, je me ferais bien un automne. Ah, et ça me manque la neige, un bon bonheur, je me fais un hiver. Dieu est le Dieu des saisons. Il me dit oui, il me répond oui. Mais il refait la même chose chaque année. Et c'est vrai, c'est les deux aspects de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle à la fois toujours différemment et toujours quand même. Vous êtes là? Oui. Donc le récepteur, c'est moi, l'émetteur, c'est Dieu. Comment je me règle pour entendre la fréquence de Dieu? Donc il y a des sons qui sortent de la part de Dieu. Il a 3 façons de... En hébreu, il y a 3... Enfin, j'en ai dit, il y en a 3 dans ce texte-là. 3 façons différentes de dire « l'Éternel parle ». Le premier mot en hébreu, c'est « amar ». Ce que vous voyez notamment dans le verset 5. Donc Élie se coucha, s'endormit sous un genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « amar ». C'est-à-dire, et lui parla, Amar, lève-toi. Et Amar, c'est le même mot qui est utilisé, c'est le mot parler, dans la plupart des textes de l'Ancien Testament, en hébreu. Mais c'est Dieu dit, Dieu Amar, que la lumière soit, et la lumière fut. Le mot Amar, c'est parler de façon affirmative. C'est comme dire, et Dieu, parce qu'il est parole créatrice. Il dit, et la chose arrive. Que la lumière soit, boum, la lumière est. Dieu est très puissant. Et quand il dit à Élie, lève-toi, soit tu le désobéis, soit tu te lèves. Mais c'est clair en fait. Il y a des fois où la parole de Dieu est claire, elle est affirmative. J'aime ça, au moins c'est clair. Le problème c'est, est-ce que j'ai envie d'obéir ou pas? C'est une autre question. Mais au moins je l'entends, je sais ce qu'il me demande, et je peux le faire ou pas. D'accord? Donc là, c'est comme ça que Dieu va pouvoir des fois en tant qu'émetteur vous parler. Amar, une parole assez claire, assez nette, et tu le fais ou tu le fais pas. Deuxième façon de parler, verset 9, là-bas, Élie entra dans la grotte, il passait la nuit. Soudain, l'Éternel lui parla, lui adressa la parole en ces termes, que viens-tu faire ici, Élie? Et là, c'est dabar. Et c'est une discussion. C'est, je me pose à côté de toi, et j'ai vu que t'es un peu fâché, t'es un peu énervé, Élie, raconte-moi. Et en fait, c'est une parole, c'est une discussion avec Dieu. C'est comme si Dieu est beaucoup moins stressé là. Il n'est pas dans le commandement. Il est là pour juste dire, Lucica, qu'est-ce que toi et moi, comment on vit la chose? Qu'est-ce que t'en penses, Arnold là? Mets-moi des mots, décris-moi ce qui se passe. C'est top ça. Ouais, ben, encore faudrait-il, pour ces cas-là, que tu arrêtes ton téléphone portable, que tu arrêtes de regarder ta montre, que tu sois un peu plus zen, un peu moins stressé, que tu te poses parce que Dieu a envie de te parler, mais pas seulement en amar, il veut te parler aussi de façon dabar, c'est-à-dire en se disant « Viens, prends un café avec moi. Explique-moi la chose, décris-moi, là, on a le temps. Je suis éternel, hein. Je suis éternel, j'ai plutôt le temps, hein. » Et troisième façon de parler, après le tremblement de terre, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure ou une parole doux et légère. Quand il l'entendit, là c'est Shama, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée. Et voici qu'une voix, qu'une parole, toujours le façon... Et ça c'est kol en hébreu, lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et le mot kol, c'est vraiment une notion, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire le mot maigre. Quand Joseph dit « je vois des épis maigres, des vaches maigres », c'est quelque chose de super fin, léger, subtil. Chouraki, qui a traduit la Bible, qui est juif, hein, qui traduit la Bible, lui, il a dit c'est plutôt qu'un bruit ou qu'un cri étouffé, il dit un silence subtil. Et Dieu se révéla pas dans le tonnerre ce jour-là, pas dans le feu ce jour-là, pas dans le tremblement de terre, mais Dieu se révéla dans un silence subtil. En fait, un silence qui fait du bruit. Ouais, c'est une oxymore, mais c'est embêtant. Parce que ça veut dire que dans ces cas-là, je ne dois pas avoir peur du silence parce que Dieu me parle dans le silence. Et du coup, des fois, je réalise que je suis une espèce de Jeanne d'Arc évangélique, disant « Seigneur, parle-moi aujourd'hui! Donne-moi une parole !» Et en fait, Dieu, il dit « Mais tais-toi. Parce qu'en fait, je vais te parler dans un silence. »
Et du coup, je relativise tous les fois où je me suis placé devant Dieu en se disant « Purée Dieu, c'est dommage, tu ne m'as pas parlé aujourd'hui. » Ben en fait, des fois, Dieu te parle au travers d'un silence doux et subtil. Sauf que, comme tu n'aimes pas cette station-là, comme tu n'aimes pas ce réglage-là, à peine tu es dans un silence que tu dis « Il n'y a rien là !» et tu tournes ailleurs. Et du coup, Dieu n'a pas le temps de te parler parce que tu as déjà tourné le bouton. Et moi, je suis comme ça. J'ai un énorme problème avec le silence. Et surtout qu'à ce moment-là, Élie, il est seul. Il est dans la solitude. Et quand tu es dans la solitude, tu as envie de mettre de la musique. Et tu changes le truc. Et Dieu, des fois, n'aie pas peur parce qu'il parle aussi dans le call, dans le silence de Dieu. Je termine avec cette illustration qui est très très juste du pasteur Nicolas. Il me dit, est-ce que quelqu'un a fait des tests d'audition récemment? Vous en avez fait? Moi j'en ai fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais un test d'audition. Il faut croire que je deviens vieux. Test d'audition? Non? Personne? Bande de gamins. Ça vous arrivera tous. Test d'audition. On vous met un casque sur les oreilles. Et au début, c'est très sympa parce que vous avez un énorme sentiment de réussite. Ils vous mettent des sons à droite, à gauche, et ils changent. Et en fait, vous devez dire droite, gauche, gauche, droite, droite. Et au début, vous réussissez tout parce que c'est fort. Mais la vacherie dans le test d'audition, c'est qu'il diminue les décibels à chaque fois. Donc tu as un sentiment mais pénible de dire je deviens sourd en fait. Et c'est comme si le son diminue, et à la fin tu es là. Oh punaise. Comme tu dois biper, tu dis je bip ou pas. Je me rappelle mon dernier test, j'étais là. Je suis pas sûr. C'est exactement comme ça avec Dieu. Des fois, Dieu baisse le niveau sonore. Et paraît-il que c'est une thérapie pour aider les personnes qui ne sont plus capables d'entendre. Bizarrement, on les soigne et on les aide à guérir de leur fracture d'oreille en leur apprenant à distinguer des tout petits, petits sons. Wow! Ma conclusion, c'est celle-ci. On est en face d'un homme de Dieu, fidèle depuis des années, qui est complètement épuisé, complètement perdu dans ses émotions. Eh bien, mine de rien, Monsieur Élie, chapeau bas, va réussir à distinguer entre le fait que Dieu n'était pas dans le tonnerre, distinguer que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, et distinguer que Dieu n'était pas dans le feu alors que Dieu avait été tout ça dans le passé. Mais dès qu'il va entendre le silence subtil de Dieu, il va se pointer en disant « Ah, cette fois-ci Dieu me parle. » Et moi je dis bravo. Et alors du coup on était là avec les pasteurs hier quand on préparait ce message, on dit mais comment il fait? C'est juste pas juste, quoi. Et la seule réponse qu'on a trouvée, c'est l'expérience. C'est à force d'écouter, de se tromper, de réécouter. Il a affiné sa sensibilité à la parole de Dieu. Donc je peux vous dire une chose à vous tous qui vous sentez de plus en plus vieux. Oui, l'âge va vous faire beaucoup de dégâts. Vous allez perdre de la beauté. Vous allez perdre des réflexes. Vous allez venir parfois grincheux. Mais il y a un aspect positif spirituellement. C'est que vous allez affiner votre récepteur. Et c'est comme une grâce que Dieu fait à ceux qui restent fidèles. Et quand vous voyez par rapport à Jésus, quand il leur dit « Vous m'entendez, moi, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent ». Il est en train de parler vraiment à ses proches là. Il dit « Je vous appelle plus des disciples, mais je vous appelle mes amis et je partage mes secrets avec mes amis, avec ceux qui traînent. » De la même façon que quand tu as quelqu'un à qui tu réponds, qui te dit « Allô » au téléphone. Si c'est quelqu'un qui est vraiment un de tes amis, tu reconnais la voix rien que au « Allô ». Alors que quelqu'un que tu n'as jamais entendu, il va devoir se présenter vers « Allô, je suis ». Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années, avec qui vous avez souffert, avec qui vous avez ri, avec qui vous avez couru dans la cour de récré, avec qui vous avez fait des repas de... Là, à peine elle va dire, ou il va dire « Allô ?» tu dis « Ah, mais je sais qui c'est. Non, c'est bon. » Non, t'as pas la peine, je sais qui c'est. C'est pareil avec Dieu. Vous allez affiner votre récepteur. Fermez les yeux. Voilà comment on apprend progressivement à discerner la voix externe de Dieu.
Attention à tes autoroutes émotionnelles. Attention à mettre la voix de Dieu en boîte. Dieu se révèle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu a une voix, mais il a des sons. Il peut être Amar, Dabar, il peut être Kol. Dieu aime parler. Et c'est pour ça que, lorsqu'il est écrit ce verset, je te dirai de l'arrière, tourne à droite, tourne à gauche. C'est pas facile tous les jours, c'est pas le cas tous les jours. Abraham était conduit par Dieu, mais à un moment il a hésité, il a même passé par l'Égypte, puis il est revenu. Mais tu apprendras de tes erreurs. Mais la foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est tisser un lien avec Dieu qui soit au-delà de mes émotions. La foi, c'est un pacte divin, un pacte avec Dieu. Tu es un Dieu de grâce. Je suis ton enfant, je suis ton fils, ta fille, et je reste collé, attaché, scotché à ta présence.